Bienvenue dans un cinéma près de chez vous. Cette semaine, le format est un petit peu différent puisque je suis tout seul. Donc aujourd'hui, Olivier, j'ai perdu plutôt mon partenaire de crime pour faire l'enregistrement de nos capsules. Yann devait travailler, alors j'ai dû avoir la lourde tâche d'aller voler Ocean 8. Dans un premier temps, le film nous introduit vraiment chacun des nouveaux personnages dans cette nouvelle histoire. Il y a quand même plusieurs références aux autres films de Ocean 11, 12 et 13, puisque le personnage principal, c'est la sœur de Danny Ocean, Debbie. En regardant les bandes annonces, j'avais l'impression, et c'était vraiment une impression, et aussi, c'est peut-être que c'est le chiffre 8 qui est dû à une erreur, mais on dirait que c'était supposé être un film qui se déroule avant ces trois-là. Mais non, c'est un film qui fait une suite, mais que c'est quand même un film qui se tient tout seul, pas besoin d'avoir vu les autres. Niveau scénaristique, on se retrouve vraiment dans un film classique de vol, où est-ce que tous les personnages sont introduits d'une certaine manière et on a vraiment la scène du vol en tant que tel. Cette fois-ci, Debbie Ocean et sa gang veulent voler un collier qui vaut plusieurs dizaines de milliers de dollars, un gros collier en diamant. Pour y arriver, Debbie va faire appel à sa comparse habituelle, partenaire de crime qui nous introduisent, qui est joué par Kate Blanchett et six autres personnes, dont c'est pour ça que c'est le Ocean Hate, sont huit. Cette fois-ci, on se retrouve avec huit personnages féminins. J'avais un certain doute sur le fait que les personnages soient tous féminins, non pas par sexisme et quoi que ce soit. Faut dire que des films comme le dernier Ghostbusters ne semblent pas avoir eu un franc succès parce que c'était des personnages féminins, fait qu'il y avait un petit peu ce doute. Au bout du compte, la distribution elle marche quand même assez très bien. C'est sûr que veux pas, j'ai un questionnement intérieur qui me dit on est en 2018, on essaie toujours de parler d'égalité, de parité, homme-femme. Pourquoi le crew qui est recruté, c'est que des femmes? Pourquoi il n'y a pas eu une mixité? Pour revenir sur le scénario, c'est très classique. Ça ressemble aux précédents Ocean de la série. Vraiment, n'importe quel film un peu d'espionnage, de vol, il y a toujours cette même façon que le scénario est construit. C'est dommage, ça semble vraiment comme un peu un manque de créativité, on dirait que c'est la facilité plutôt, et surtout avec la trame sonore, qu'on est toujours dans ce petit jazzy, funny beat, donc tu sais, le scénario réutilise vraiment les mêmes codes qu'on est habitué de voir dans ce genre de film-là, et en plus, il y a une trame narrative dans le film où est-ce que Debbie et Ocean elle veut vraiment se venger d'une personne qui l'a mis en prison. Donc on comprend que rapidement que le crime qu'elle va faire, elle va essayer de le mettre sur son dos. Et évidemment, si vous êtes habitué un peu à la franchise des Ocean, ben vous allez avoir une genre de grosse révélation à la fin qui n'est pas si surprenante. Même, c'est un peu exagéré selon moi. J'ai bien aimé un peu la façon qu'ils sont pris pour faire le vol du collier en tant que tel, toutes les petites magouilles qui ont dû faire pour y arriver. Pour moi, après ça, j'avais quand même un sentiment de satisfaction d'avoir vu tout ça. Est-ce qu'on avait réellement besoin de cette révélation de la suite? Je sais pas trop. Est-ce que le scénario ouvre vers de nouvelles portes pour un Ocean 9, 10 et ainsi de suite?
sûrement. On va voir si le film va avoir un franc succès et va générer assez d'argent et de buzz pour que le studio décide d'en faire un autre ou des autres. En tout cas, la porte est ouverte, surtout un peu avec la fin ce qui fait vraiment un lien un peu avec le dernier film de Ocean où somme toute, Ocean 8 est quand même divertissant, même s'il y a pas grande nouveauté niveau scénaristique. Pour ma part, c'est quand même un film intéressant à voir. J'ai pas eu de grandes surprises ou de grands plaisirs à le voir. C'était un film juste un peu divertissant qu'on peut regarder un dimanche pluvieux dans son salon. Donc, c'était dans un cinéma près de chez vous. Dans 3 semaines et demie, le Met organise son grand bal annuel. Et nous allons le braquer. Pas le bal lui-même. Le coût de Daphne Kluger, Estimé à plus de 100 millions de dollars. Non, 150 millions de dollars.